Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de conjugaison intitulée le passé simple. Commençons par lire notre corpus. Soudain, le téléphone sonna. L'année dernière, je partis en vacances en France. Il se dressa, se leva et inspecta le feuillage. Je dormais quand un coup de tonnerre me réveilla. Regardant les verbes en rouge, sonna, partit, se dressa, se leva, inspecta, me réveilla. Bon, regardons ici ces verbes, regardez-les bien. Vu leur terminaison, à quel temps, à votre avis, sont-ils conjugués? C'est bon, c'est très bien. Donc, ils sont conjugués au passé simple. Avant d'étudier la morphologie de ces verbes, nous allons d'abord voir quand peut-on utiliser le passé simple. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir à propos de ce temps? Le passé simple s'utilise principalement à l'écrit. À l'oral, on préfère généralement utiliser le passé composé. On peut l'utiliser pour parler d'une action complètement achevée au moment où nous parlons. C'est un temps du passé. C'est un temps simple qui se conjugue seul sans auxiliaire. Il n'a pas besoin d'auxiliaire. Dans quel cas on peut l'utiliser? Il est surtout employé dans les romans, les contes, etc. ou pour raconter des faits historiques. C'est donc un temps du récit. On dit aussi qu'il est narratif. Il s'utilise en alternance avec l'imparfait. Quand l'emploie-t-on? Autrement dit, quelles sont les valeurs du passé simple? Le passé simple peut exprimer une action achevée et limitée dans le passé. Achevée et limitée dans le passé. Il peut aussi exprimer une action soudaine dans le passé. Généralement, ce genre d'action est introduite par un adverbe de temps, soudain, brusquement, ainsi de suite. Il peut aussi exprimer une succession de faits, ça veut dire des événements qui se succèdent dans le temps. Le sujet réalise des actions successives. Une action soudaine qui coupe une action longue, ça veut dire là, il doit être employé en alternance avec l'imparfait. Il va avoir une valeur du premier plan. Comment le conjugue-t-on? Autrement dit, nous allons voir la morphologie du passé simple. Au passé simple, le radical du verbe est toujours le même pour les verbes du premier et deuxième groupe. C'est l'infinitif auquel on enlève les deux dernières lettres ER ou IR. En revanche, le radical des verbes du troisième groupe change. Les terminaisons dépendent du groupe du verbe. Premier groupe, AI, AS, A, AM, AT, R, comme le verbe penser. Je pensais à I, tu pensas à S, il pensa à, nous pensâmes, vous pensâtes, ils pensèrent. Au deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR, comme le verbe rougir. Je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougîmes, vous rougîtes, ils rougirent. Troisième groupe, puisque ce groupe contient des verbes irréguliers, donc nous allons voir de terminaisons différentes. Première liste, les verbes qui se terminent par IS, IS, IT, IM, IT, IR. Comme le verbe prendre. Je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Deuxième liste, des verbes qui peuvent se terminer par US, US, UT, UT, UR, comme le verbe savoir. Je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Troisième liste, la liste des verbes qui se
qui peuvent se terminer par ins, ins, int, am, ant, ar, comme le verbe tenir. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, vous tîntes, ils tinrent. Allons voir maintenant la conjugaison des verbes être et avoir qui sont considérés comme des verbes irréguliers. Pour avoir, je, tu, il, eux, nous sommes, vous êtes, ils, eux. Être, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Je vous invite à apprendre par cœur la conjugaison de être et avoir parce que vous en aurez besoin dans la leçon du futur antérieur. Pour ne pas être confondu avec le verbe croire, le verbe croître garde son accent circonflexe dans toute sa conjugaison. Donc il faut faire attention à la conjugaison de ces deux verbes. Pour le verbe croire, je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Donc, ce verbe fait partie des verbes qui prennent comme terminaison US. Voyons maintenant le verbe croire. Croître, pardon. Je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'ils se prononcent de la même manière. Ce sont des homophones. Mais au niveau de l'écriture, ils prennent des écritures différentes. Regardez bien. Pour le verbe croire, le U ne prend pas d'accent circonflexe, sauf dans les personnes du pluriel. Par contre, pour le verbe croire, il garde l'accent circonflexe sur le U dans toutes les personnes. Je crus, U prend l'accent circonflexe. Tu, la même chose, troisième personne du singulier aussi. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre l'écriture des deux verbes. Bon, pour terminer, je dois vous signaler qu'il n'y a pas de règle pour savoir si un verbe a une terminaison avec I ou bien U. Il faut malheureusement apprendre la liste des verbes irréguliers par cœur. Pour finir, je vous présente un tableau récapitulatif de différentes terminaisons du passé simple.